Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je souhaite partager avec vous ma passion pour les créations et dernièrement la résine époxy. Donc j'ai repris un de mes anciens dessins, voilà un chat tout mignon que j'ai mis en transparence sous un moule en silicone. Donc au départ je pensais le reprendre tout simplement comme il était, donc en regardant vers le bas, en reprenant voilà, en premier ses pattes, en apportant un peu de couleur, en faisant ressortir les coussinets. Voilà, je voulais quelque chose de mignon au départ. Et puis ensuite, je me suis dit que ça serait peut-être sympathique de tenter de faire un recto verso. Donc je me suis mis à recouvrir les pattes, hein, puisqu'on voyait les coussinets en premier, et m'imaginer toutes les étapes qu'il pourrait y avoir afin d'arriver jusqu'à son dos. Donc le chat d'un côté qui regarde vers le bas, et de l'autre côté du plateau, on verrait donc le haut de son dos. Donc je l'ai imaginé donc, comme sur une plaque en verre, une plaque pailletée. Et j'ai reproduit le dessin à l'envers. Donc au départ les yeux, la pupille, voilà, et je me suis imaginé au fur et à mesure chaque étape. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai toujours fait des dessins de face, mais voilà, c'était une première et puis un essai, et je ne savais pas en fait si ça allait marcher. J'ai toujours été passionnée par le dessin, manga en particulier. C'est vrai que par le passé, je travaillais dans un collège et on avait un club avec les élèves et je leur apprenais à dessiner des dessins manga. Donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et voilà, je fais pas que du dessin, j'ai également des créations en pâte polymère. Et là dernièrement, j'ai découvert la résine époxy. C'est une matière que j'aime beaucoup et voilà, j'apprends au fur et à mesure. Je fais encore pas mal d'erreurs, et je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir partager avec vous les créations, mes impressions, mes erreurs aussi, hein, mes difficultés. Et là par exemple, pour le dessin avec la peinture acrylique, je ne fais pas beaucoup de peinture acrylique. La plupart de mes dessins, je les fais au crayon de papier. Voilà, je joue beaucoup sur les ombres ou les crayons de couleur. J'ai déjà fait aussi quelques aquarelles, mais j'avoue que l'acrylique, j'en ai pas fait beaucoup. Et cette peinture, j'ai utilisé cette peinture parce que je voulais alterner avec la résine époxy. Et je savais pas trop si les autres peintures allaient tenir, et j'avais déjà utilisé l'acrylique sur d'autres créations et après j'y mettais un vernis, donc j'ai eu la même logique en fait. Je me suis dit, je prends de l'acrylique et j'utilise l'époxy comme un vernis par au-dessus. Et pourquoi alterner différentes couches de résine? Parce que je pensais pouvoir apporter un peu de profondeur à mon dessin, voilà, en fonction des étapes. Et en ce qui concerne la résine, j'ai utilisé une résine de chez Résine Pro. Donc là pour les couches, chaque couche c'était avec de la résine transparente. J'ai fait l'essai de plusieurs résines, hein, chez plusieurs fabricants, et voilà, sans faire forcément de pub pour Résine Pro, je trouve qu'elle est très bien, elle est facile d'utilisation et voilà, je suis plutôt contente. Donc au niveau du chat, je voulais pas forcément qu'il soit totalement noir. Je voulais créer des ombres, puisque l'univers que je voulais donner à mon dessin, c'était plutôt un univers nocturne, donc dans la nuit, avec la lune. La lune et puis le chat qui a voilà, des ombres, des lumières, la lune qui reflète sur un côté du chat, voilà un petit peu cet environnement-là. Et en fait, j'ai rien planifié du tout en fait dans mon dessin. J'avais pas fait forcément de modèle du dos avant. L'idée est venue au fur et à mesure que je dessinais. J'apportais pareil au niveau des couleurs, c'était vraiment complètement aléatoire et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans mes créations. Je commence avec une idée et en fait je finis avec une autre et c'est pour ça que je suis pas capable au départ d'expliquer comment, ou en tout cas comment je planifie ou ce que je planifie de faire, puisque quand je fais une création, en général, en cours de route, je modifie tout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai créé ce dessin. Je prenais les couleurs au fur et à mesure, j'essayais de créer des ombres, voilà, avec du bleu, avec du gris, et donc il fallait que j'arrive à recréer ce chat, en même temps penser la position du chat
qui regarde vers le bas, et penser également à la position qu'il aurait si on regardait du haut en fait, au niveau de son dos. Plusieurs fois j'ai repassé avec de la peinture noire, parce qu'en fait là on le voit pas sur la vidéo, mais je retournais régulièrement le plateau parce que je me suis rendu compte que la peinture elle est pas forcément opaque tout de suite, et en fait par transparence ça crée des trous dans mon dessin, et je voulais vraiment que le chat soit complet, pas de trous, ou bien voilà, le chat n'a pas de trous à la base, un vrai chat. Donc il fallait que le chat soit opaque. Donc c'est pour ça que je fais des va-et-vient où j'essaie de dessiner la forme de ses membres, de ses omoplates, de ses pattes. Je m'imagine sa position quand il regarde vers le bas, et puis je retournais le plateau, et là, bim, je me rendais compte qu'il y avait des trous, et ça n'allait pas. Du coup, je repassais une couche pour que ça soit bien opaque. Donc ensuite, effectivement, j'ai utilisé d'autres couleurs plus claires, du gris et du blanc, pour pouvoir... Là, je viens de vérifier que le chat est bien opaque, et donc là, je suis partie sur le dessin des différents... du reste du corps, en fait, sur le haut, les pattes, les différentes ombres. Donc c'est une création qui m'a pris à peu près une semaine, parce que c'est quelque chose que je fais pour l'instant par passion, hein. C'est pas mon métier, j'ai un métier à côté, donc dès que je rentre du boulot et que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je me mets sur mes créations. Et puis la résine époxy, ça sèche pas tout de suite. Alors, une résine comme ça, même par couche très fine, on attend au moins 12 heures avant de pouvoir repasser de la peinture dessus. Donc ça prend du temps, faut être patient et bien s'assurer qu'elle est bien sèche avant de repartir sur le reste du dessin. Donc ici, je me suis imaginé que je mettrais la lune du côté où je mets la lumière, et il fallait que je puisse créer justement cet effet d'ombre et de lumière avec les rayons de la lune. Je m'imaginais cette scène-là. Donc j'ai repris différentes couleurs, du blanc, du gris, faire une sorte d'épine dorsale sur le chat pour qu'on réalise que c'est un dos de chat, hein, ce qui n'est pas forcément évident. Je suis pas une très très grande artiste, je me permets pas de dire que je sais utiliser l'acrylique, et loin de là. Comme je dis, c'est plus facile avec un crayon de papier, mais voilà, si on pouvait utiliser le crayon de papier sur l'époxy, ça serait pas mal, mais ça marche pas. Donc je m'y reprends plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à un résultat satisfaisant, je dirais. Donc ici, c'est la dernière couche d'époxy, puisque le reste, le chat est fait en peinture acrylique, et je souhaitais faire le reste du décor en époxy. Le ciel, je voulais créer un ciel de nuit avec la lune, avec des couleurs, avec de l'époxy, avec la résine époxy. Donc il me restait juste les étoiles, que je trouvais beaucoup plus facile de faire encore avec l'acrylique, parce que là j'ai utilisé une brosse à dents, j'ai aspergé le moule de façon à pouvoir créer des étoiles. Et on voit là que j'en ai mis des petites, j'en ai mis des plus grosses, ça me plaisait pas, donc je suis repartie sur une étoile lambda pour le ciel étoilé. Et là on le voit pas, mais j'ai nettoyé le chat entre temps aussi, parce que le but c'était qu'il soit pas trop couvert de peinture non plus. Ensuite, j'ai pris la résine époxy, et toujours dans cette logique d'ombre et lumière, on voit que j'ai commencé à positionner la lune. Je voulais créer de la lumière avec l'époxy, puisqu'il y a le chat, il y a les ombres et lumières qu'on a fait sur les membres, mais dans mon décor, forcément, la lumière, elle porte aussi sur le contour de l'animal. Là, j'apporte les couleurs de mon ciel étoilé. Donc pour faire ça, j'ai utilisé toujours de la résine de chez Résine Pro, mais un autre type de résine qu'on appelle la Art Pro, qui est beaucoup plus facile à utiliser pour faire justement des dessins, parce que la résine transparente, en fait il y a différents types de résine en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire.
voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs au début en utilisant que de la résine transparente. Donc voilà, la résine au bout d'un certain temps finit par devenir dense en fait, la viscosité change en fait, et avec la résine transparente ça peut être long. Et en fait, elle est très liquide et je trouve que c'est un peu difficile à utiliser puisque les couleurs se mélangent beaucoup trop rapidement, alors que la Art Pro, elle est beaucoup plus visqueuse déjà au départ. Et ce qui permet, voilà, c'est plus facile pour pouvoir faire effectivement des dessins. Et voilà. Et donc là, ensuite, je me suis rendu compte que le blanc que j'avais mis pour faire de la lumière venait s'inviter sur le chat. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment créer un effet de lumière et en fait c'est beaucoup plus compliqué de faire un dessin avec de l'époxy puisque c'est un liquide en fait, hein. C'est pas statique et du coup j'ai eu un mal fou à créer mon effet et je m'y suis repris plusieurs fois et je me suis rendu compte de mon erreur, donc j'essayais de pousser le blanc et au final il n'y avait plus de blanc, il s'est mélangé avec le reste et voilà, c'était le drame. Donc comme c'était là ensuite, donc j'ai versé de la résine transparente sur le chat parce qu'en fait effectivement tout est liquide, mais le chat je voulais qu'il reste net. Je voulais pas forcément qu'il y ait des couleurs qui viennent dessus. Alors on verra qu'au fil du dessin, au fil de la vidéo, il y a quand même des couleurs qui s'y invitent, mais voilà, ça a été ultra compliqué à gérer parce qu'en fait on travaille du liquide. Même si la Art Pro est plus visqueuse, comme on le voit, ça reste quand même un liquide, quoi. Donc comment on rattrape l'erreur? J'ai remis en fait de la résine sur le chat et puis j'essayais de pousser les couleurs que j'avais mis de façon à ce qu'ils soient le plus dégagé possible en fait. Voilà. Donc je remets de la résine par au-dessus, donc avec des paillettes pour créer cet effet étoilé, sombre de la nuit, et je reprends petit à petit de la résine donc blanche, enfin colorée avec de l'encre blanche. Donc j'utilise des encres à alcool et j'utilise également de la poudre. On voit qu'il y a différentes couleurs en fait, hein. Donc le blanc est opaque et les poudres c'est souvent pailleté en fait, hein. La poudre, moi ma poudre je crois qu'elle s'appelle poudre mica. Voilà, on l'utilise aussi pour le maquillage. Donc voilà, on voit que je reprends maintes et maintes fois les ombres et lumières parce que vraiment ça a été très compliqué. Mais voilà, une fois qu'on le sait, ça va mieux. Et puis une fois que c'est coulé, c'est compliqué d'enlever la résine, on peut pas vraiment, donc il faut essayer de rattraper le coup et faire au mieux. Après, là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mélanger. Hein, ça peut se mélanger, on peut l'étaler, on peut l'estomper avec le reste. Là, on voit que mon plateau est opaque, alors tout simplement parce que lorsque la résine a séché, alors je sais pas si c'est dû à la température de la pièce ou à l'humidité, parce qu'en fait la résine réagit beaucoup en fonction de l'environnement, de la température de la pièce. En général, on se place dans l'idéal, c'est entre 18 et 21 degrés. Il s'avère que ça peut être plus chaud et en fait elle risque de surchauffer. En fait, si la pièce est trop chaude, plus la pièce que vous allez mouler elle est grande, plus si la pièce est chaude, ça risque de surchauffer. Donc là sur du plat, on va dire que les couches elles sont minimes, mais je sais pas, peut-être que la pièce était humide et du coup ça a créé des défauts. Ça a créé des défauts, donc j'ai été obligée de poncer mon plateau et la résine se ponce très facilement et ensuite voilà, en recoulant de la résine dessus, on voit pas du tout le ponçage en fait, hein. Voilà, les défauts on peut les ôter en ponçant et puis ensuite voilà, ça n'apparaît plus une fois qu'on recoule. Donc là j'ai remis de la résine plus foncée parce que je trouvais que mon ciel était trop clair tout simplement. Et puis là j'ai pas fait l'erreur, j'ai coulé de la résine transparente sur mon chat pour qu'il reste bien visible et j'ai travaillé ensuite l'époxy plus foncé autour pour garder cet effet d'ombre et lumière. Voilà, donc je l'ai fait vraiment au fur et à mesure et puis je voulais vraiment une nuit
un bleu nuit en fait, hein. Je voulais pas que ça soit gris ou noir, je voulais vraiment un beau bleu nuit, donc je protège toujours mon chat avec de la résine transparente qui va pousser en fait l'autre couleur vers l'extérieur du chat et garder cet effet de lumière autour de lui. Je recoulais la résine plus foncée et je créais cet effet de lumière où je voulais. Donc j'ai réussi quand même à créer cet effet de lumière. Le résultat était pas exactement ce que j'avais en tête, mais comme je dis, faire un dessin au crayon ou à la peinture et essayer de reproduire quelque chose à l'époxy, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Finalement, l'effet final est plutôt sympa avec la poudre pailletée, ça donne un ciel assez sympathique avec de belles couleurs et voyez, on voit que les couleurs ont débordé sur le chat. Bon, après c'est pas ultra gênant, je suis quand même assez contente. Et puis le résultat est plutôt sympa, il est très mignon, le ciel est beau et vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que voilà, j'ai besoin aussi, j'apprends, hein, je suis pas pro et puis j'aime bien avoir vos avis et savoir, voilà, des conseils aussi, des choses qui peuvent me permettre d'avancer parce que j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans les créations en époxy. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.